D'accord. Donc, nous allons parler aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ou alors, dans d'autres passages, on parle de recevoir le Saint-Esprit. Avant de parler de ça, avant de parler du baptême du Saint-Esprit, nous allons revenir sur quelques questions que j'ai reçues par rapport au baptême d'eau. Alors, par rapport au baptême d'eau, l'une des questions qui est revenue, c'est comment savoir si nous devons nous faire baptiser à nouveau. Ou alors si notre baptême n'était pas véritablement valable et si nous devons maintenant nous faire baptiser. Et j'ai résumé ça en 3 points. La motivation, le moment et, et la méthode. Alors, en ce qui concerne la motivation, j'ai dit il faut vérifier, est-ce que je me suis fait baptiser juste pour imiter les autres, pour organiser une fête? Est-ce que je me suis fait baptiser par suivisme? Est-ce que je me suis fait baptiser par religion? Ça veut dire, dans notre religion, on se baptise après un certain moment et tout, et tout, et tout. Mais en fait, il n'y avait aucun engagement personnel, aucune décision, aucune repentance. Donc, si je me suis baptisé de cette manière, c'est qu'il est possible que mon baptême doive être fait. Je ne vais même pas dire refait parce que ce que j'ai fait à l'époque, ce n'était pas vraiment le baptême. Le baptême, c'est un engagement qu'on prend envers Dieu pour le suivre. Et j'ai parlé du moment. Le moment, est-ce que je me suis fait baptiser quand j'étais enfant, quand j'étais déjà conscient et quand je pouvais croire de moi-même, ou alors je me suis fait baptiser quand je ne pouvais pas croire. Peut-être mes parents ont décidé pour moi. Donc, si c'est le cas, c'est pas bon. Est-ce que j'avais compris l'évangile et j'avais véritablement mis ma foi en Jésus pour le salut de mon âme à ce moment-là? Était-ce après ma repentance et ma conversion? Parce que si je me suis baptisé, même si je me suis baptisé par immersion et que plus tard, je me rends compte que en réalité, je n'avais pas encore cru. Je ne m'étais pas repenti du tout. Je l'ai fait juste comme ça là. Alors, il est possible que je doive me faire rebaptiser. Je dois me faire baptiser, je vais dire ça comme ça. La méthode, comme on a parlé la dernière fois, on est allé dans le grec, on est allé en profondeur pour voir que le baptême en réalité vient de baptizo, qui veut dire immerger, et que le mot qui est utilisé pour parler de l'aspersion dans la Bible est un autre mot. Donc, c'est l'immersion qui montre toutes les images du baptême, la mort et la résurrection avec Christ, ainsi de suite. Ça ne peut être que l'immersion. Est-ce que je me suis fait baptiser par un disciple de Jésus ou un serviteur de Dieu? Donc, c'est important parce que si c'est un franc-maçon qui me baptise, naturellement, j'ai le droit de douter de cela. Si c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas, un musulman qui me baptise, j'ai le droit de douter de ce qu'il connaît, ce qu'il fait. Est-ce qu'il est mandaté? Mais si c'est un disciple de Jésus, c'est un serviteur de Dieu, alors je suis tranquille. Est-ce que je me suis fait baptiser dans une communauté d'enfants de Dieu? Ça aussi, c'est important et ça rejoint le point précédent. Si j'étais dans une secte d'un certain gourou et tout ça là, et puis on faisait des trucs, des baptêmes, et alors j'ai le droit de remettre cela en question. Donc, ce qui me rassure, c'est que je me sois baptisé avec la bonne motivation, celle de suivre Jésus. Je me sois baptisé au bon moment, c'est-à-dire j'étais prêt et j'étais engagé à le suivre et j'ai compris le baptême. Donc, je me suis baptisé consciemment avec la volonté de marcher avec Jésus. Je me suis repenti avant de me faire baptiser. Et troisièmement, je me suis baptisé de la bonne manière par un disciple de Jésus, par un serviteur de Dieu, par immersion. Donc, si toutes ces trois M-là se rejoignent, alors je suis tranquille. Sinon, alors j'ai le droit de me remettre en question et même de prier encore pour demander, Seigneur, où est-ce que je me situe? Est-ce que je dois véritablement me faire baptiser maintenant?
L'autre question que j'ai reçue, c'est tout chrétien peut-il vraiment baptiser? Ça, quelqu'un me l'a posé en inbox. Est-ce que tout chrétien peut vraiment baptiser? Alors, je dis oui, tout chrétien peut baptiser, tout disciple de Jésus peut baptiser. J'avais pris l'exemple d'Ananias, qui était un simple disciple, mais c'est lui qui a baptisé Paul. C'est un disciple qui a écouté le Saint-Esprit et qui a suivi le Saint-Esprit et il a fait ce que le Saint-Esprit lui demandait et il est allé baptiser. J'ai pris d'autres exemples. Dans Acte 10, Corneille, Pierre en train de prêcher chez Corneille, le Saint-Esprit descend sur les gens qui l'écoutaient, les gens de la maison de Corneille, et Pierre ordonne qu'il soit baptisé. Ça veut dire il demande aux frères qui étaient avec lui de les baptiser. Pareil, quand Jésus baptise, dans Jean 4, on dit que ce n'est pas lui qui baptisait, mais ce sont ses disciples. Donc, les disciples peuvent baptiser. Cependant, je mets une équivoque, c'est important que ce ne soit pas, que ce soit peut-être quelqu'un, par expérience, c'est important, c'est mieux que ce soit quelqu'un qui montre quand même déjà des fruits. Que ce soit avec quelqu'un qui montre quand même déjà des fruits. Ça, c'est juste l'expérience et la sagesse. C'est mieux que ce soit avec quelqu'un qui montre des fruits. Si tu n'as jamais baptisé, ne pas juste te baptiser comme ça, là. C'est mieux de prendre quelqu'un qui a plus d'expérience. Dis, voilà, on a une situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut suivre le Seigneur? Il est prêt à se repentir et tout et tout. Alors, c'est soit tu connais un serviteur de Dieu, soit tu connais un disciple qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, qui marche avec le Seigneur, et puis ensemble, vous pouvez le faire. Et là, tu apprendras aussi avec lui. Et puis, les prochaines fois, avec l'expérience, en gagnant l'expérience, tu pourras aussi le faire peut-être seul. Donc, au départ, c'est mieux de le faire avec quelqu'un de plus expérimenté et de le faire parce que tu as besoin d'apprendre au pied de quelqu'un qui le fait déjà, qui le pratique déjà. Donc, oui, tout chrétien peut baptiser, mais je lève cet équivoque-là, que ce ne soit pas fait dans le désordre. Ça doit être fait dans l'ordre et pour l'édification de tous. Voilà, donc ça, c'est les questions que j'ai reçues et sur lesquelles je voulais revenir. OK, donc, et on va continuer en parlant du baptême du Saint-Esprit, comme j'ai dit, le baptême du Saint-Esprit. On a vu ce tableau la dernière fois où j'ai dit le baptême. Si quand on lit dans la Bible, on lit plusieurs fois baptême, baptême, baptisé d'eau, baptisé dans un seul corps, dans un esprit pour former un corps, dans 1 Corinthiens 12, 13, on lit plusieurs fois le mot baptême et tous ces mots-là ont différentes à chaque fois, selon le contexte, ça signifie différentes choses. Donc, on a parlé du baptême d'eau, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle du baptême, il faut voir qui est le baptiseur, quel est le moyen et qui est le baptisé. Et on a vu que quand il est question du baptême d'eau, il y a toujours un baptiseur qui est un homme, on a le moyen qui est l'eau, et on a le baptisé qui est le croyant, celui qui s'engage à suivre Jésus. Dans le cadre du Saint-Esprit, on a parlé, dans le baptême du Saint-Esprit, on a parlé le baptiseur, c'est Jésus. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le baptiseur, c'est Jésus. Le moyen, il nous baptise dans le Saint-Esprit. Comme on a vu, le mot baptême, en fait, signifie immerger, comme s'il nous plongeait dans le Saint-Esprit. Il nous noie dans le Saint-Esprit. Et qui est baptisé, c'est le croyant en Jésus. Alors, j'ai écrit comme titre, le chrétien a besoin de ces deux baptêmes. Tout chrétien a besoin de ces deux baptêmes parce que l'un traite le passé, soit baptisé et lavé de tes péchés, soit baptisé et nettoyé du passé. Donc l'un traite le passé, il nous lave, il nous nettoie. Mais comme nous allons voir, le baptême dans l'esprit, il traite du futur. Il nous donne les clés pour marcher avec Jésus. Il nous remplit. Donc, si j'ai seulement le baptême d'eau, et c'est ce qu'on va voir dans beaucoup de cas, les chrétiens qui ont le baptême d'eau, mais qu'est-ce qui caractérise leur vie? C'est, je ne fume pas, je ne bois pas. Ils connaissent tous les interdits, mais ils ne connaissent pas la vie. Donc, ils connaissent ce qui est interdit, mais ils ne savent pas comment vivre avec Christ. Ils n'ont généralement pas la puissance pour vivre, la puissance pour vaincre, la puissance pour vivre une vie du Saint-Esprit.
une vie remplie du Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, du coup, ils ne peuvent pas se projeter vers une vie telle qu'on le voit dans le livre des Actes, telle qu'on le voit dans la vie de Jésus même. Donc, et nous connaissons tous la parabole où Jésus parle d'une maison qui a été lavée, qui a été nettoyée, mais qui est restée vide. Et cette parabole-là nous enseigne en fait que c'était par rapport, il parlait de chasser les démons. Et il dit que si un démon quitte une maison et la maison reste nettoyée et vide, et le démon s'en va, il va errer, chercher un endroit où rester, il ne va pas trouver l'endroit où rester, il va revenir. Mais quand il va revenir, s'il trouve la maison vide, propre, il va aller chercher 7 autres démons plus forts que lui pour venir rentrer dans cette maison-là. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend? La maison ne doit pas rester vide. Il ne faut pas nettoyer la maison, laver la maison et la laisser vide. Il ne faut pas se contenter de laver ses péchés, de traiter le passé et laisser la maison vide. C'est dangereux de nettoyer la maison de notre vie et de la laisser vide. C'est dangereux aussi pour un nouveau chrétien de nettoyer juste la maison, que nous, en tant que chrétiens, nous nettoyons juste la maison et nous la laissons vide, démunie de toute puissance, démunie de la présence de Dieu, de la présence manifeste du Saint-Esprit. Donc, nous devons veiller à cela. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? On va d'abord voir. Quand Jésus veut partir, dans Jean 16, 7, il dit, « Je vous le dis, en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que c'est plus avantageux pour lui de partir. Vous voyez ce que ça signifie? Jésus lui-même est là et il dit que c'est avantageux que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que son humanité, Jésus était limité. Il ne peut pas être partout à la fois. Il ne peut pas être avec des gens en Israël et des gens au Cameroun et des gens en Asie en même temps. Donc, il est obligé de rester dans un seul endroit, obligé d'agir dans un seul endroit, ainsi de suite. Le Saint-Esprit, par contre, quand il vient, il remplit tout le monde, il remplit tout lieu, il peut être en même temps en Asie, en Europe, en Afrique et partout à la fois et agir de manière très, très puissante. Donc, Jésus dit qu'il est plus avantageux. Nous, parfois, nous pensons que les gens qui marchaient avec Jésus, ils avaient vraiment la grâce d'avoir Jésus près d'eux. Mais Jésus ici nous dit que nous avons un avantage aujourd'hui parce que nous avons le Saint-Esprit et parce que lui, il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient jouer le même rôle que Jésus jouait auprès des disciples. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, naturellement, il est question d'une personne. Il n'est pas question d'une puissance, mais d'une personne. Et quand Jésus, justement, en parle, il dit que un autre consolateur. Et si vous lisez dans tout le livre, dans le livre de Jacques, Jacques 14, Jacques 15, Jacques 16, on parle tout de lui. On dit, il vous enseignera, il vous conduira, on parle d'une personne. Et on sait que le Saint-Esprit, dans la Bible, est décrit comme quelqu'un qui voit, il parle. Quand il est dans les actes des apôtres, il parle aux apôtres. Il a conduit Philippe à aller prêcher à un eunuque éthiopien dans Acte 8. Le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit enseigne. Il vous enseignera dans toute la vérité. Le Saint-Esprit a des émotions. On dit que le Saint-Esprit peut être attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Donc, c'est une personne. Le Saint-Esprit dirige. Et nous avons besoin d'être dirigés parce que la Bible nous compare à des brebis. Nous sommes comme des brebis. Et vous voyez, quand vous voyez un troupeau de brebis, s'ils ne sont pas conduits, ils se retrouvent à vagabonder partout et à se mettre en danger. Ils ne sont pas toujours conscients des dangers. Ils ne sont pas toujours conscients de là où il faut aller. Ils ne sont pas toujours conscients de là où il faut aller récupérer, chercher de la nourriture, des verts pâturages, des eaux paisibles. Et ils ont besoin d'un berger. Et quand Jésus était là, il était le berger des disciples. Et quand il est parti, il nous laisse le Saint-Esprit qui va jouer le même rôle de berger pour nous pendant que nous sommes sur terre.
On parle du Saint-Esprit qui équipe. C'est lui qui révèle, qui donne les appels. C'est lui qui donne les dons, il distribue les dons comme il le veut. Dans 1 Corinthiens 12, on dit que c'est les manifestations de l'Esprit et il le donne à chacun comme il le veut. Il réconforte, c'est le consolateur. Il donne la puissance, il donne la force. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse, d'amour. Un esprit de conseil, un esprit de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit intercède, ça veut dire il prie quand nous n'arrivons pas à prier, même pour nous. Parfois même, il saisit nos esprits pour prier, pour nous aider dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à développer le caractère de Jésus, le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui apporte ce changement intérieur pour que nous puissions manifester le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit inspire. On dit, toute écriture a été inspirée de lui. Le Saint-Esprit nous unit et c'est lui qui crée l'union du corps de Christ. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons été baptisés dans un seul corps, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc le Saint-Esprit unit, le Saint-Esprit rassemble, le Saint-Esprit dirige, le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit équipe, le Saint-Esprit donne les dons, le Saint-Esprit parle, il enseigne. Et Jésus dit, il vous est avantageux que je parte afin que le Saint-Esprit puisse venir. Saint-Esprit est cette personne, est Dieu lui-même. Quand dans Acte 5, Ananias et Saphira, les chrétiens avaient décidé de mettre tout ensemble pour aider les démunis parmi eux. Et Ananias et Saphira ont vendu leur terrain et ils sont venus mentir aux apôtres. Et quand Pierre parle de cela, Pierre leur reproche cela et Pierre dit, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, c'est à Dieu, en parlant du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, on voit que le Saint-Esprit est une personne de la divinité. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est cette personne de la divinité qui est venue rester en nous, qui est venu rester en nous pour que nous sachions que Dieu est avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, pour que nous ayons là, pour pouvoir nous aider étant aussi près de nous, dans nos cœurs, dans nos esprits. Donc, le Saint-Esprit qui vit en nous, le Saint-Esprit, cette personne qui est venue habiter en nous. Alors, quand dans Acte 1:8, les apôtres Jésus était ressuscité et il est venu enseigner les apôtres sur le royaume des cieux. Et dans Acte 1:8, il leur rappelle la promesse. Il leur dit d'attendre la promesse que le Père a promis, la promesse que le Père a donnée. Et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Alors, si vous vous souvenez de l'histoire du royaume, telle qu'on l'a racontée, l'histoire de Dieu, c'est l'histoire d'un royaume. C'est l'histoire d'un royaume qui a voulu s'étendre sur la terre. Il a créé la terre pour étendre sa domination, son règne. Il a donné la domination à ses enfants, à ses fils, des rois prêtres, et ceux-là devaient dominer sur cette terre et amener le royaume de Dieu tel que Dieu le voulait. Mais l'homme a choisi de se rebeller, il s'est détourné de Dieu, ce qui a créé le monde déchu dans lequel nous vivons. Jésus-Christ est venu pour nous ramener à cet état, pour racheter l'homme, pour le pardon de l'homme, afin que l'homme soit pardonné et que l'homme ait une seconde chance, la possibilité de revenir à Dieu. Et aujourd'hui, celui qui s'est réconcilié avec Dieu, celui qui choisit de se repentir de ses péchés et choisit la vie de Dieu, choisit Jésus-Christ comme son sauveur, celui-là peut être réconcilié avec Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Le royaume de Dieu doit être prêché, le royaume de Dieu doit être démontré. Et qui est-ce que Dieu utilise pour prêcher son royaume, pour annoncer son royaume qui arrive? Parce que le roi revient. Et le roi revient pour juger la terre. Le roi revient pour juger les rebelles. Le roi revient pour juger les hommes et tous leurs actes. Alors, qui va aller annoncer cela aux hommes? Qui va aller déclarer cela? Qui va démontrer qu'effectivement ce message est réel? Qui va démontrer que le royaume des cieux est véritable? Ce sont ceux-là qui
ont fait ce chemin avec Jésus, qui ont choisi de suivre Jésus, qui sont devenus disciples de Jésus et qui désormais peuvent être renvoyés dans le monde qui est perdu, qui a besoin d'aide, qui crie après la vie de Dieu, qui a soif de la vie de Dieu, même comme elle ne le sait pas, qui a soif des valeurs de Dieu, même comme elle ne le sait pas, qui a soif de l'intervention de Dieu, même comme elle ne le sait pas. Et c'est nous, c'est ceux qui ont choisi Jésus qui vont rentrer dans le monde et proclamer le règne de Dieu, proclamer le règne, démontrer le règne de Dieu, amener le règne de Dieu dans diverses sphères. Alors, ce n'est pas une tâche facile. Alors, le Seigneur nous dit, il va nous donner son esprit. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Il n'est pas question, le royaume de Dieu ne peut pas être amené par une intelligence humaine, par nos talents, par notre faiblesse, par notre humanité. Les choses de Dieu doivent être faites à la mesure de Dieu, avec la sagesse de Dieu, avec la puissance de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce n'est qu'à ce moment-là, il a dit à ses disciples, ne partez pas avant que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Ne partez pas avant que vous ayez reçu la promesse du Saint-Esprit. Parce que si vous partez de cette manière, si vous partez sans le Saint-Esprit, vous n'aurez pas l'autorité, vous n'aurez pas la puissance, vous n'aurez pas la l'onction, vous n'aurez pas la force nécessaire. Vous allez vous allez être confronté à des oppositions, vous allez être confronté à des dominations, vous allez être confronté aux démons, vous allez être confronté là où vous allez, c'est pas un, vous entrez en guerre et vous avez besoin d'être armé, d'avoir la personne la plus puissante de tout l'univers avec vous. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est bien de retenir ce passage parce que le Saint-Esprit nous est donné. L'une des raisons majeures pour lesquelles nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins. Alors, il y a cette question qui revient souvent. À quel moment reçoit-on le Saint-Esprit? Et entre parenthèses, à chaque fois qu'on parle de recevoir dans la Bible, de recevoir une personne de la divinité après la mort de Jésus, on parle de recevoir le Saint-Esprit. On ne parle plus de recevoir Jésus. Peut-être ça va vous choquer. Mais beaucoup citent Jean 1,12 pour dire que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on dit donc, il faut recevoir Jésus dans sa vie, il faut recevoir. Mais en fait, Jean 1,12 parle de ceux qui l'ont reçu. Quand Jésus est venu sur la terre, il a été reçu. Certains l'ont reçu en Israël. Certains des Juifs l'ont reçu et d'autres l'ont rejeté. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais après que Jésus soit mort, à chaque fois que vous voyez recevoir, vous allez voir qu'il s'agit de recevoir le Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, dans Acte 2, au verset 38, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, après que Pierre ait prêché à la Pentecôte et que les gens aient demandé, mais homme frère, que devons-nous faire? Il dit dans Acte 2, au verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et à chaque fois après que vous allez lire, on va parler de recevoir le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons en Jésus et nous recevons le don du Saint-Esprit. Nous croyons en Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Nous croyons en Jésus, nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et c'est important parce que si nous ne faisons pas attention à ces termes-là, à ces mots-là, dans la suite de notre lecture, nous pouvons confondre beaucoup de choses et nous n'allons pas comprendre beaucoup de choses. Donc, par exemple, à quel moment reçoit-on le Saint-Esprit? À quel moment est-on véritablement baptisé du Saint-Esprit? Si vous regardez dans la parole, en commençant par Jésus, Jésus lui-même, la Bible dit dans Matthieu 3,16 que quand il sortit de l'eau, quand il a été baptisé, et au moment de sortir de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, on voyait que c'est deux expériences différentes. Jésus lui-même, il a été baptisé et quand il est sorti, le Saint-Esprit est venu. Dans Acte 2,38, on nous dit, le Saint-Esprit,
répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est des étapes différentes. La repentance est différente du baptême et c'est différent du baptême du Saint-Esprit. Ce sont des expériences différentes. Et quand on parle de Jésus, comme j'ai dit, on dit croire en Jésus. Croyez en Jésus. Mettez votre foi en Jésus aujourd'hui, parce que Jésus n'est plus là. Mais quand on dit recevoir, on dit recevez le Saint-Esprit. C'est important pour ce message de comprendre qu'il y a une personne que nous devons recevoir. Il y a une personne que Dieu a dit qu'il devait nous donner, que Jésus a dit, je pars, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je viendrai à vous sur une nouvelle forme, la forme du Saint-Esprit. Et il faut que nous recevions le Saint-Esprit. Il faut que nous ayons le même langage que les apôtres avaient. Alors, dans Acte 8, de 19 à 17, de 9 à 17, on voit Philippe qui allait prêcher en Samarie. Et la même chose se passe des versets 12 au verset 13. Vous allez lire, il dit, il dit que quand ils ont prêché, quand Philippe a prêché, beaucoup ont cru en Jésus. Beaucoup se sont tournés vers Dieu, se sont repentis. Et on dit aussi au verset 12, et quand il y avait un magicien qu'on appelait Simon, et lui aussi, il a cru. On dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors on dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Question, comment ont-ils su qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit? Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils avaient cru en Jésus, ils s'étaient fait baptiser, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors, il y a des gens qui disent non, dès que tu te convertis, dès que tu crois en Jésus et tout, tu as automatiquement reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que la parole nous dit. La parole nous dit, voici des gens, des Samaritains, ils ont cru en Jésus, ils sont fait baptiser, mais il a fallu que les apôtres viennent en Samarie afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est la même chose, nous allons voir la même chose dans Acte 10. Acte 10 chez Corneille, on voit le Saint-Esprit descendre sur les gens pendant que euh, Pierre est en train de parler, à partir du verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? On voit l'expérience de recevoir, vous voyez tout le mot qui est utilisé, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. L'expérience de recevoir le Saint-Esprit distincte de la foi du baptême. Voilà des gens qui ont cru et ils ont, pendant qu'on est en train de prêcher, ils croient et Dieu voit que ce sont des païens. Si je ne les baptise pas du Saint-Esprit, Pierre aura du mal à croire que je les ai aussi acceptés parce que les Juifs considérait les autres nations, les gens qui n'étaient pas juifs, comme des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Donc Dieu ne peut pas les admettre dans son peuple, puisque ce sont des païens, ce sont des ignorants de Dieu. Donc il faut que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire pour qu'ils se rendent compte. Et effectivement, c'est ce qui se passe. On dit que tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Ils étaient étonnés, ils étaient surpris de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc Dieu répand aussi le don du Saint-Esprit sur les païens. Waouh! Et alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Ça veut dire que si ce n'était pas le cas, il allait peut-être refuser de les baptiser. Mais comme Dieu a fait cet acte,
ça a confirmé tout ce qu'il a vécu au préalable, et puis il a pu baptiser ceux-là. Et il rappelle à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous. Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom. Donc, nous voyons que c'est aussi une expérience à part, une expérience différente de croire en Jésus. Et le dernier passage qui appuie cette vérité, c'est dans Acte 19. Paul est à Corinthe, et à Corinthe, j'ai fait une erreur, j'ai mis Éphèse, mais en fait c'est à Corinthe. Et non, non, c'est bien Éphèse. Il arrive à Éphèse et puis il voit les disciples. Et il leur demande, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Encore le mot recevoir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous voyez la différence? Recevoir et croire. Vous avez cru en Jésus parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Nous croyons en Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc, on nous montre qu'il y a encore deux expériences. Quand vous avez cru, croire, c'est une chose. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Entre parenthèses, est-ce que c'est la première question que nous posons quand nous rencontrons une personne qui se dit disciple de Jésus? Peut-être que nous devrions copier l'exemple de Paul ici. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Et nous voyons que ce sont des mots interchangeables. Recevoir le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Parce que nous lisons la suite. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Au départ, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et après, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc, il est en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Il dit, mais si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, quel baptême donc avez-vous reçu? Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Donc, nous voyons que, encore une fois, une distinction. Ici, là, ils sont baptisés, ils croient à ce que Paul leur annonce sur Jésus. Ils sont baptisés au nom de Jésus. Et quand Paul leur impose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vint sur eux. C'est une autre façon, c'est toujours un autre mot pour parler du baptême du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, baptiser du Saint-Esprit. Euh, le Saint-Esprit vint sur eux. Et il les entendait, et il parlait en langue et prophétisait. Donc, comment il a su que le Saint-Esprit est venu? Il y a une façon de savoir qu'effectivement le Saint-Esprit est venu. Et il a su comment? Parce qu'il parlait en langue et prophétisait. Alors, à quel moment reçoit-on le Saint-Esprit? C'est la même question. À quel moment reçoit-on véritablement le Saint-Esprit? Nous voyons dans Acte 10 que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit que les disciples qui étaient avec Paul ont vu. Ils étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui leur a montré que le don du Saint-Esprit est effectivement répandu? Comment ils ont su que le don était répandu s'ils n'ont pas vu une manifestation, s'ils n'ont pas vu quelque chose se passer? Donc, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans rien sentir, sans rien expérimenter de manière physique et sans que même des gens même témoignent. Une personne qui est à côté de toi se rende compte de quelque chose. Parce que ceux qui étaient là ont vu. Et dans la même chose s'est passée dans Acte 8, 18. La Bible dit que lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné, comment il a vu? Comment il a vu? Et la réponse, c'est toujours dans Acte 10, au verset 46, il dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Donc, c'est comme ça que les disciples ont su que le Saint-Esprit était effectivement donné aux païens. C'est comme ça que Simon aussi a vu que le Saint-Esprit était donné aux Samaritains. Quand le Saint-Esprit est donné, ça se voit. Quand le Saint-Esprit est reçu, tu le sais.
Jamais dans le Nouveau Testament, quelqu'un a reçu le Saint-Esprit sans le savoir. Le Saint-Esprit ne vient pas, il n'est pas venu en cachette quelque part. Donc, quelqu'un a dit que c'est comme attraper une grippe. Tu ne peux pas attraper une grippe sans que tu ne le saches et sans que les gens autour de toi ne le remarquent. J'ai trouvé ça une très belle image qui nous aide à voir effectivement le Saint-Esprit se manifeste. Et la première fois, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il le saura. Il le saura. Donc, la réception du Saint-Esprit est toujours accompagnée de preuves extérieures. Ce n'est jamais quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est accompagné de preuves extérieures. Peut-être certains d'entre nous, vous pouvez ne pas savoir quel jour exactement vous êtes repenti, bien que chacun puisse se rappeler. Mais peut-être vous pouvez ne pas savoir exactement quel jour vous avez véritablement cru. Mais si on vous demande quel jour vous êtes baptisé d'eau, il y a de fortes chances que vous vous rappeliez, non, c'était tel jour et je sais exactement qui m'a baptisé, je sais exactement comment, où c'était et comment ça s'était passé. Chacun de nous va s'en souvenir. Et la même chose se passe avec le baptême du Saint-Esprit. Chacun de nous peut dire quand est-ce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il baptise quelqu'un, il y a toujours des preuves extérieures, des signes extérieurs. Et nous allons en parler tout à l'heure. Alors, comment est-on baptisé du Saint-Esprit? La Bible utilise plusieurs mots. On parle du don du Saint-Esprit dans Acte 2, au verset 38. Répentez-vous que chacun de vous se fasse baptiser pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don qui avait été promis depuis dans l'Ancien Testament. Dans Joël 2, au verset 28, Dieu avait promis, il avait dit, un temps viendra où je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et quand Pierre est en train de prêcher à la Pentecôte, il cite euh, Joël, la prophétie de Joël, et il dit exactement la même chose. Donc, quand on parle du don du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, on parle de la même expérience. Et Jésus a dit, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Ça va couler de l'intérieur vers l'extérieur. Et généralement, c'est ce qui se passe quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça déborde et ça jaillit par la bouche. Comme nous avons lu là-bas, les gens qui louaient Dieu et les gens qui parlaient, qui prophétisaient, les gens qui parlaient en langue. Alors, il y a un débordement quand nous sommes remplis, baptisés du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, quand nous voyons dans la Bible, la plupart des fois où on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est par imposition des mains. Ils imposèrent les mains et ils reçurent. Nous avons lu Acte 19, nous avons vu que Paul a imposé les mains aux Éphésiens et ils ont reçu le baptême. Nous avons lu dans Acte 8, les apôtres sont venus en Samarie, ils ont imposé les mains et ils ont reçu le baptême. Et nous voyons aussi la même chose se passer avec Ananias et Paul. C'est Ananias qui impose les mains à Paul. Et nous voyons donc que la manière la plus courante, c'était qu'un disciple, un serviteur, un disciple, un serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, impose les mains à un autre, au croyant, et puis prie pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et il était rempli du Saint-Esprit. Alors, nous voyons aussi que par la prière, dans Acte des Apôtres, Acte 2, Acte 1 et 2, on voit que les disciples étaient rassemblés pour attendre la première fois que le Saint-Esprit vient. Ils sont mis à prier pour attendre que le Saint-Esprit vienne sur eux. Et c'est par la prière qu'ils attendaient et le Saint-Esprit est finalement venu, descendu sur eux. Et nous voyons encore la foi qu'il faut manifester. Donc nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit parce que quelqu'un impose les mains, ou bien nous pouvons aider quelqu'un à être baptisé du Saint-Esprit lorsque nous lui imposons les mains,
Nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit par la prière. Et, et quand nous aidons quelqu'un à être à être baptisé du Saint-Esprit, nous devons lui demander par ne pas parler sa langue naturelle, de s'attendre à ce qu'il soit rempli, et une nouvelle langue lui soit donnée, des langues lui soient données. Et nous devons le rassurer, nous allons voir ça à la page suivante, et nous devons le pousser à exercer sa foi, à croire à la promesse que Jésus a donnée. Dieu nous a donné, c'est Jésus qui baptise, il veut baptiser tous ses enfants de son esprit. Et le parler en langue dans tous les épisodes que nous avons vus, que vous pouvez aussi retracer, vous pouvez regarder acte 2, acte 8, acte 10, acte 19, acte 9, même avec, vous pouvez regarder tous ces épisodes, vous allez voir le signe le plus courant lorsqu'on parlait du baptême du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Et parfois, il y avait la prophétie aussi. Donc, le signe le plus courant, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, comme j'ai dit, c'est un débordement, un jaillissement et qui ressort par le parler en langue généralement, ou bien les prophéties aussi. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ils sont mis à crier, à, à, à glorifier Dieu sans compte, sans vraiment pouvoir, sans que ça ne vienne d'eux-mêmes. Ça aussi, ça peut être un débordement. Donc, le plus important, on est rempli, on le vit parce que peut-être on se rend compte qu'une langue nous est donnée et on se met à parler et on se dit, mais elle vient d'où cette langue-là? D'autres personnes le vivent différemment, différentes expériences, mais chacun de nous sait quand il est baptisé du Saint-Esprit. Tout le monde vit quelque chose une expérience. Et la Bible dit, la promesse est pour vous, à Acte 2, 39, pour vos enfants. Il le disait aux disciples, il disait que c'est pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire, pour ceux qui sont à Paris, pour ceux qui sont à Londres, pour ceux qui sont à Bruxelles, pour ceux qui sont en Allemagne, pour ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont, quel que soit le pays, la promesse du Saint-Esprit est pour vous aussi. La promesse du Saint-Esprit est pour vous. Il faut y croire. Il faut le savoir. Cette promesse est pour tous les croyants, tout ce que Dieu appelle. Alors, parfois, il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas quand nous prions pour elles. Alors, peut-être qu'il faut voir, peut-être qu'il y a un problème de repentance, peut-être la personne ne s'est pas véritablement repentie. Et elle a fait semblant de se repentir, mais elle n'est pas repentie. Alors, en priant, le Saint-Esprit, Dieu ne va pas accorder le baptême du Saint-Esprit parce que la personne n'est pas repentie véritablement. Il y a des faux frères dont Dieu permet que cela arrive parfois. Peut-être la personne n'est pas baptisée. Dans Acte 19, Paul rencontre des gens et il leur pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et les disciples, les Éphésiens répondent, non, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que quand vous annoncez l'Évangile, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit dans l'Évangile que vous prêchez? Est-ce que vous leur parlez aussi du Saint-Esprit directement? Parce que voilà des gens qui apparemment ont écouté une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus, mais ils disent qu'ils n'ont même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Et quand Paul les rencontre, la première question qu'il leur pose, c'est, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Je ferme la parenthèse. Donc, peut-être les gens ne sont pas baptisés. C'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas euh, le don du Saint-Esprit. Ils ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Il faut vérifier cela. Oui, Dieu fait parfois des exceptions et il baptise les gens du Saint-Esprit même avant de les baptiser d'eau, avant qu'ils ne soient baptisés d'eau. Mais ça, c'est Dieu qui le fait et il le fait de manière souveraine parce qu'il veut, parce qu'il a un plan qu'il veut accomplir au travers de cet acte. Mais sinon, ce que le Seigneur nous a donné, c'est que les gens doivent se repentir, se baptiser et alors ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Ils ont un arrière-plan religieux où ça peut être l'un des frères, où ils ont reçu toutes sortes de choses en ce qui concerne le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et donc, ils sont bloqués quand on leur parle du Saint-Esprit. Certaines personnes sont bloquées parce qu'on leur a dit le Saint-Esprit, tout le monde n'est pas obligé de recevoir, tout le monde n'est pas obligé de parler en langue, tout le monde n'est pas obligé
de ah, le Saint-Esprit est peut-être dangereux. Ah, tu ne sais pas ce que tu reçois quand on prie pour toi. On a rempli de mensonges de Satan parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse que les apôtres devaient attendre pendant 10 jours avant de commencer à être témoins. C'est la promesse que Jésus a donnée à tous ses disciples en leur disant, il est plus avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. C'est la promesse que Paul vérifiait quand les gens avaient cru. Il disait, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Le Saint-Esprit était incontournable pour les premiers chrétiens. Incontournable. Ils avaient compris cela. Donc, tous les mensonges autour, le Saint-Esprit, c'est ceci, le Saint-Esprit, c'est cela. Ce sont juste des mensonges. Et si nous sommes confrontés à cela, la parole de Dieu, cherchons à lire ce que la parole de Dieu dit véritablement sur le Saint-Esprit, sur le baptême du Saint-Esprit. Écoutons les enseignements. Il y a Olivier Dérin qui a écrit un petit livre, un petit livret sur le sujet qui répond à beaucoup de ces questions-là. Donc, même pour ceux qui sont intéressés, on peut leur envoyer ça après. C'est assez simple, mais ça répond à beaucoup de ces questions. Parlez avec une personne qui a aussi reçu le baptême du Saint-Esprit, que vous considérez comme un bon chrétien, et posez les questions. Demandez-lui comment c'est passé. Mais ne restez pas avec des pensées religieuses qui vous bloquent dans votre progression, dans votre marche avec Jésus. Il y a des gens qui ont peur parce que des idées reçues, ils ont peur du Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit va venir, peut-être va me rendre bizarre. Non, le Saint-Esprit ne nous rend pas bizarre. Le Saint-Esprit nous rend sages pour Dieu. Le Saint-Esprit nous rend intelligents pour Dieu. Le Saint-Esprit nous rend forts. Le Saint-Esprit nous rend courageux. Le Saint-Esprit vient avec de l'audace. Le Saint-Esprit nous rend capables de faire les œuvres de Dieu. Comme nous avons vu au départ, le Saint-Esprit apporte des dons. Il apporte la sagesse. Il apporte tellement de choses dans nos vies. Il est là pour nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Le Saint-Esprit est indispensable, incontournable. Il y a des gens qui ne reçoivent pas aussi parce qu'il y a un démon. Peut-être pendant que vous priez pour la personne, ça nous est déjà arrivé. On est en train de prier et pendant qu'on est en train de prier, la personne manifeste un démon. Et là, on sait qu'il faut d'abord que la maison soit vidée avant que le Saint-Esprit vienne prendre place. Donc, il faut d'abord chasser le démon. Et quand on chasse le démon, le Saint-Esprit va venir prendre place. Alors, si quelqu'un est passé par elle a été suivie dans la repentance avant de se faire baptiser, s'il y avait des démons qui étaient là, généralement, ces démons peuvent se manifester pendant le baptême. Pour ceux qui ont bien suivi le cours sur le baptême, la foi qu'il faut manifester, la puissance qu'il y a dans le baptême, alors des démons peuvent se manifester. Quand on les chasse, personne n'est libérée. Quand on prie, voyez, elle reçoit le Saint-Esprit. Généralement, la joie, la liberté. Personne déclare se sentir libre, joyeuse. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc, depuis notre nouvelle naissance, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, comme certains disent, est disponible pour chacun de nous. Même si elle n'est pas encore active dans la vie de tous, ou bien si elle est dormante chez certaines personnes. Certains ont besoin d'être remplis, d'autres ont besoin de grandir dans l'exercice de l'onction. Et l'onction ici, dans la parole de Dieu, vous allez voir, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de l'onction, on parle du Saint-Esprit et de sa puissance. Donc, dans 1 Jean, on dit que vous avez reçu l'onction et elle vous enseigne. On parle du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va nous apporter pour ceux qui ont déjà vécu cela et ce que la parole de Dieu aussi apporte? Elle apporte l'assurance. L'une des choses que le Saint-Esprit vient faire dans nos vies, c'est de nous rassurer que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, et quand le Saint-Esprit vient, nous avons cru, nous sommes fait baptiser. Mais parfois, nous pouvons être en train de douter. Mais quand nous recevons, et ça a été mon expérience personnelle aussi, quand j'ai reçu, j'ai dit, donc Dieu me connaît véritablement. Ça, c'était un signe palpable de ce que Dieu me connaît particulièrement. Et la promesse est pour tous, comme vous avez lu. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rassure que nous sommes acceptés, que nous sommes de Dieu,
que nous lui appartenons. C'est le cachet de Dieu, c'est le sceau de Dieu pour ses enfants. Le Saint-Esprit vient avec le courage d'être témoin de Jésus. Il apporte une nouvelle audace. Il apporte une nouvelle, en nous, il crée une nouvelle audace. Et vous voyez, quand Timothée, dans le livre de Timothée, quand Timothée s'affaiblissait, rentrait dans la timidité, qu'est-ce que Paul lui dit? Que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. Le Saint-Esprit, c'est la force en nous, c'est la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec un tsunami. Le mot pour puissance, c'est comme un mot pour dire un tsunami, une force extrêmement puissante qui vient en vous. Mais elle peut être dormante. Mais le Saint-Esprit vient avec ce courage. Il vient avec cette audace. Il vient avec cela. Et le Saint-Esprit déclenche les dons. Quand il vient avec les dons. Le premier don, comme nous l'avons lu, les deux premiers dons qui se manifestent généralement lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est généralement le parler en langue, la prophétie. Mais vous allez, pour ceux qui ont déjà reçu, quand vous recevez le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et que vous continuez à développer, par exemple, par le don du parler en langue, vous allez voir d'autres dons se déclencher. Même les guérisons. Il y a des témoignages des gens qui n'avaient jamais prié pour un malade. Après leur baptême du Saint-Esprit, ils ont osé dire, si j'ai vraiment reçu la puissance pour prier, alors je vais aller prier pour les malades et je vais voir. Et ils ont commencé à voir leur première guérison. Et pour ceux qui reçoivent aussi le don du Saint-Esprit, une autre manifestation, c'est souvent les visions et les rêves. Tu commences à avoir plus de rêves, plus de visions, plus de rêves, plus de visions. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Joël a prophétisé, il a dit, à la fin des temps, Dieu déversera son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Donc, c'est normal qu'après que nous croyons, nous commençons à voir les choses de Dieu. Nous aurons des visions. Après que nous ayons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous aurons des visions. Nous aurons des révélations, nous aurons des choses, nous aurons des rêves qui sont des visions. Nous aurons en priant des visions. Parce que le Saint-Esprit, il ouvre notre esprit à toutes ces choses-là. Nous expérimentons la victoire sur des domaines dans lesquels nous étions esclaves du péché. Parce que dans Romains 8, la Bible nous dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a des délivrances qui viennent par le baptême, il y a des délivrances qui viennent par la repentance, il y a des délivrances qui viennent par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, la Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il y a des délivrances, il y a des victoires sur les domaines qu'il nous donne dans nos vies. Et il y a aussi, nous découvrons aussi la voix de Dieu. Après le baptême du Saint-Esprit, généralement, les gens sont plus sensibles. Ils écoutent la voix de Dieu quand ils prient. Ils peuvent te dire, le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Et ça ne doit pas être étrange. Beaucoup qui ne connaissent pas la vie du Saint-Esprit, la vie de Dieu, pour eux, c'est étrange que quelqu'un puisse dire, le Saint-Esprit a dit. Mais si vous lisez le livre des Actes, c'est récurrent. Le Saint-Esprit est nous. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui parle lorsqu'on l'écoute, qui parle lorsqu'on lui donne on se dispose pour l'écouter. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. C'est la puissance. C'est lui qui vient, c'est la personne qui vient avec la puissance de Dieu, afin que nous soyons des rois prêtres pour son royaume, afin que nous puissions amener son royaume dans différentes sphères de nos vies et de notre environnement. C'est l'Esprit qui vient nous donner la puissance pour impacter. Donc, le Saint-Esprit vient aussi avec la joie. Il y a des gens qui étaient tristes, mais quand le Saint-Esprit vient, il y a une joie qu'il libère. Il y a une paix qu'il libère. Le Saint-Esprit est l'esprit de joie, l'esprit de vie, l'esprit de paix. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, généralement, c'est toutes ces choses qui se manifestent. Nous nous sentons plus légers, nous nous sentons plus aptes à obéir, nous sentons courageux, nous voulons faire des choses pour Dieu. Nous pensons que nous allons vraiment impacter tout le monde. Il y a un feu, et c'est ça qui dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Ce feu-là, c'est le feu du Saint-Esprit en nous. Quand il brûle en nous, nous ressentons cela et nous sommes motivés, nous sommes encouragés à aller.
Alors, quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la fin. Nous devons marcher par l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le commencement. Et c'est pour ça qu'il est donné aux gens quand ils croient. Il n'est pas donné aux gens quand quand ils sont déjà matures, parce qu'ils sont matures, parce qu'ils sont trop saints. Non. Le baptême du Saint-Esprit, si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que ça faisait partie du paquet de départ pour chaque croyant. Le paquet de départ pour chaque croyant. Dès que les Samaritains ont reçu la parole dans Acte 8, les apôtres ont quitté Jérusalem pour aller en Samarie, pour imposer les mains pour qu'ils reçoivent le baptême Saint-Esprit. C'était important à ce point qu'ils ont dû se déplacer pour qu'eux aussi ils expérimentent le baptême du Saint-Esprit. Lorsque Paul rencontre de nouveaux chrétiens, la première question, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et cela manifeste l'importance que les premiers disciples avaient compris du baptême du Saint-Esprit. Et parce que c'est cela qui va nous aider à marcher par l'Esprit. C'est l'onction de Dieu qui nous aide à vivre la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, comme nous avons vu. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous conduit. Alors, quand nous recevons le Saint-Esprit, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devons continuer. Nous devons continuer par le Saint-Esprit. Et nous continuons, par exemple, en priant régulièrement en langue. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ne prient pas en langue. Ils ont reçu le baptême, ils prient en langue, mais ils ne prient jamais en langue quand ils sont seuls. Et le don reste endormi. Paul dit que je prie en langue plus que vous tous, dans 1 Corinthiens 14. Paul dit qu'il prie en langue plus que tous les Corinthiens. Ça veut dire que c'était une pratique pour Paul de prier en langue. Paul passait le temps à prier en langue. Et vous pouvez voir la puissance, l'étendue de son ministère, comment Dieu l'a utilisé. Alors nous devons continuer à prier en langue. Nous devons beaucoup prier en langue. Pour ceux qui ont déjà reçu, nous devons nous envahir de la parole de Dieu. Nous avons prié en langue et nous remplis de la parole de Dieu. C'est l'une des choses qui nous aide à marcher par l'Esprit parce que le Seigneur va utiliser ces paroles-là pour nous encourager, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous rappeler, vas-y, regarde ceci, rappelle-toi de ceci, rappelle-toi de cela. C'est comme des cartes que nous donnons, nous mettons en nous, que le Saint-Esprit peut utiliser. Nous nous remplissons de la parole, nous nous remplissons de la parole. Alors nous devons prier régulièrement, nous remplir de la parole et développer la sensibilité, l'écoute du Saint-Esprit, l'écoute des désirs. La Bible dit dans Galates 5, l'esprit a des désirs contraires aux désirs de la chair. La chair a des désirs et l'esprit aussi a des désirs. Ça veut dire l'esprit a des souhaits, a des choses qu'il manifeste en nous. Parfois, l'esprit veut te pousser à prier. Parfois, tu sens que si tu fais attention, tu vas savoir que c'est comme si je n'ai pas faim. C'est comme si je ne dois pas manger. L'esprit veut parfois te pousser à jeûner. Parfois, tu te réveilles la nuit et tu n'as pas sommeil. Et c'est comme si tu dois prier. Parfois, l'esprit veut te pousser à prier. Parfois, l'esprit veut te pousser à lire la Bible. Parfois, l'esprit veut te dire, éteins la télé maintenant. Arrête ce film. Parfois, l'esprit te dit, arrête cette conversation. Parfois, l'esprit met ses désirs en nous. Et nous devons apprendre à discerner ces désirs-là, à nous arrêter. Parfois, nous devons nous arrêter pour véritablement discerner. Parfois, nous sommes emballés dans une discussion et tu sens le Saint-Esprit te dire, stop, tu dois t'arrêter. Ce qui c'est que là où tu es en train d'aller là, tu vas bientôt être en train de pécher. Tu vas bientôt dire des mauvaises paroles. Tu vas bientôt t'emporter. La colère va prendre le dessus. Alors il te dit stop. Et si nous apprenons à discerner en nous les désirs de l'esprit, développer cette sensibilité, développer cette écoute, alors nous allons aussi pouvoir marcher de plus en plus par l'esprit. Éviter de manière générale tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé en nous quand nous faisons ce qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est pour ça que celui qui marche par l'esprit, la Bible dit qu'il accomplit automatiquement la loi. Parce que quand il marche par l'esprit, il accomplit tout ce que la loi demandait, mais de manière tellement simple parce que c'est le Saint-Esprit qui le conduit.
Donc, il n'est pas en train de regarder la loi, de bagarrer la loi, je dois faire, je ne dois pas faire, je dois faire, je ne dois pas faire, mais il est plutôt en train de suivre une personne. Et comme il est en train de suivre cette personne, la personne là marche comme Dieu veut. Donc, automatiquement, il est en train d'obéir à Dieu, d'obéir même à la loi de Dieu. Donc, si nous suivons le Saint-Esprit, si nous sommes attentifs au Saint-Esprit, si nous sommes attentifs à ses désirs, si nous réalisons quand nous avons attristé, que nous avons attristé le Saint-Esprit et que nous allions rechercher la communion, Seigneur, pardonne-moi, je suis désolé, je ne veux plus t'attrister. Aide-moi à être plus attentif la prochaine fois, à ne pas revenir à cela. J'écoutais le témoignage d'une dame qui parlait, qui disait que elle, il y avait un péché particulier qui la dérangeait. Et un jour, le péché est revenu. Et puis, c'est comme si une pensée qui lui dit que mais tu as l'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Et elle a donc dit, elle est restée. La tentation était là. Elle a dit, Saint-Esprit, voici, je n'ai plus envie de repartir dans ce même péché. Aide-moi. Et le Saint, et après qu'elle dit ça, une personne l'appelle. La personne l'appelle, ils causent ensemble. Et puis la personne raccroche. Et elle se rend compte que la tentation revient. Le désir n'est pas parti. Elle dit encore, Saint-Esprit, je ne veux plus pécher, aide-moi. Une autre personne l'appelle. L'autre personne l'a appelé, ils ont prié ensemble. Finalement, quand ils ont prié ensemble, au moment où ils finissent, elle se rend compte que le désir de péché est parti. Donc, le Saint-Esprit nous aide aussi de cette manière. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous enseigner. Il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. Quand nous lisons parfois la Bible, demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne comprends pas. Saint-Esprit, dis-moi comment faire, montre-moi la vérité, montre-moi ceci. Et nous allons voir que c'est comme si nous recevons la compréhension. Quand nous sommes dans les moments de décision et on a l'habitude de dire, Saint-Esprit, que faire? Comment gérer ceci? Comment faire cela? Et nous allons voir que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et parfois, nous ne savons pas, nous prions. Quelqu'un d'autre qui témoignait comment, quand il était tenté, parfois, il sent qu'il se met à prier en langue. Il dit, Saint-Esprit, aide-moi, il se met à prier en langue. Et pendant qu'il prie en langue, qu'après un certain moment, il se rend compte qu'il est en train d'intercéder pour les gens maintenant. Il est en train de... Et quand il a fini, il se rend compte que le désir là est parti. La tentation là est partie. L'envie de pécher là est partie. Donc, le Saint-Esprit nous aide à développer le caractère de Christ. Le Saint-Esprit nous aide à développer le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à marcher par l'Esprit, à marcher avec lui. Le Saint-Esprit nous aide à prier quand nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a aussi été donné, comme nous l'avons lu dans Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous est donné pas seulement pour parler en langue, pour être témoins, pour prêcher, pour annoncer. Et quand nous nous mettons dans le champ de mission, nous allons voir la plupart des guérisons que moi j'ai vues, la plupart des miracles que j'ai vus, la plupart des dons que j'ai manifestés. J'ai manifesté par la grâce de Dieu beaucoup des dons de l'Esprit déjà, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et la plupart de ces dons sont manifestés dans la moisson, quand j'allais vers les autres. Quand j'allais, ça s'est déclenché même. Par exemple, la parole de connaissance s'est déclenchée pour la première fois quand j'étais en train d'évangéliser. Et que j'ai parlé, et puis la personne m'a challengé. Si ton Dieu existe, alors demande-lui quelque chose qui me concerne et qui te dise. Et j'ai dit, Seigneur, je, là, j'ai besoin de toi. Il faut que tu m'aides. Cette personne veut savoir que tu existes. Tu nous as donné le don des paroles de connaissance. Donne-moi des choses qui le concernent. Montre-moi des choses qui concernent sa vie. Comme ça, pour qu'elle sache que tu existes. Et j'ai commencé à recevoir des choses. Et même quand je recevais, il fallait avoir le courage, je l'ai dit, parce que je n'étais pas sûr, je discutais en moi, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que c'est de moi-même? Mais j'ai pris le courage et dit, bon, si j'ai demandé à Dieu, je dois croire qu'il m'écoute et qu'il m'exauce. Donc, je dois dire ce que je crois, ce que je reçois. Et j'ai commencé à lui dire, voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. Et elle a confirmé, elle était avec une amie qui s'est mise à éclater de rire et dit que comment il connaît tout ça, comment il sait ceci, comment il sait cela. Et donc, le Saint-Esprit a... Et j'ai dit, ah, waouh, donc c'est comme ça que le don là se manifeste. On demande au Saint-Esprit, Seigneur, j'ai besoin du don, j'ai besoin maintenant d'une parole de connaissance, j'ai besoin d'une parole de sagesse. Et
nous allons voir que dans les situations où nous voulons servir l'Église, servir les frères, on se soucie des frères. Seigneur, je veux une parole pour encourager mon frère. Seigneur, je veux une parole pour encourager ma soeur. Seigneur, je veux une parole, donne-moi une parole de prophétie. Même le don de prophétie, c'est comme ça qu'il vient. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi une parole qui peut encourager les autres. Donne-moi une parole et tu vas commencer à recevoir. La Bible dit que Dieu donne simplement et sans reproche. Il ne donne pas, c'est pas compliqué. Nous sommes des enfants. Et quand nous venons avec un cœur d'enfant, nous allons vivre les choses qu'il veut que nous vivions. Donc, l'Esprit nous est donné pour être des témoins. L'Esprit nous est donné pour fortifier l'Église. L'Esprit nous est donné pour être des témoins. Donc, si nous nous mettons en action avec la foi que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous commençons à prier pour les autres, à demander des paroles de connaissance, des paroles de prophétie, des paroles pour les autres, nous allons commencer à recevoir. Nous allons commencer à recevoir et certains dons vont se développer, certains dons vont se déclencher. Donc, servir Dieu, c'est important pour développer même notre marche par l'Esprit. Parce qu'en faisant cela, nous allons aussi apprendre de nouvelles choses. Amen. Donc, voilà, je veux peut-être avant que nous ne fassions cet exercice pratique, ça c'est un exercice pratique euh, que nous allons faire, qui consiste à en parler de notre témoignage, comment nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui l'ont déjà reçu. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu et qui souhaitent le recevoir, alors on pourra en parler même après. Vous pouvez me faire signe pour qu'on puisse en parler et on puisse voir comment on peut prier pour vous par rapport à cela. Pour ceux qui ont reçu, on va prendre un moment et on va écrire qu'est-ce qui caractérisait notre vie chrétienne avant que nous ne soyons baptisés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui nous a poussé à rechercher le baptême du Saint-Esprit? Parce que nous savons que ce n'est pas la pratique de tous les jours, de tout le monde, de prier généralement lorsque quelqu'un se répand, lorsque quelqu'un se fait baptiser, de lui imposer les mains pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous le faisons à chaque fois que nous conduisons quelqu'un dans les eaux du baptême, nous prions aussi qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, nous prions pour lui. Mais ce n'est pas coutume. Certains se sont repentis. Ils ont fait 5 ans avant de se faire baptiser et ils ont encore fait 5 ans avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais dans la Bible, ce que nous voyons, c'est que dès le départ, dès que quelqu'un confessait sa foi en Jésus, dès que quelqu'un se repentait de ses péchés, on le baptisait. Et quand on le baptisait, on lui imposait les mains pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit pour que la maison ne soit pas nettoyée et vide, mais que la maison qui a été nettoyée, lavée, soit directement remplie par le Saint-Esprit. Ils prennent place. Donc, chez moi, par exemple, j'ai dit, avant, c'était la timidité. Je ne manifestais pas les dons. Je voyais les gens manifester les dons, mais je me demandais, mais comment ils font? Les gens parlaient d'écouter le Saint-Esprit. Ils écoutaient le Saint-Esprit. Je me demandais, mais comment est-ce qu'ils font ça? Et ça créait une soif en moi parce que j'allais dans les retraites, je voyais les gens prier en langue, les gens prophétiser, je voyais les gens dire, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Et moi, je me demandais, mais comment ils font ça? Moi aussi, je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien. Et ce qui m'a poussé à désirer davantage aussi le baptême du Saint-Esprit. J'ai prié avec plusieurs personnes, prié moi-même, et jusqu'à ce que j'étais déjà pratiquement découragé. Et puis, je me rappelle, un jour, il y avait un concert en France, c'était le concert de Ron Kenoly, un chanteur américain, noir américain. Et j'avais suivi que lors de ces concerts, parfois, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, les gens étaient guéris. Donc, je me suis dit, si je pars là-bas, probablement, je vais recevoir mon baptême du Saint-Esprit. Et j'ai contacté une sœur qui vivait là-bas. Et c'est cette sœur-là qui m'a accueilli, une grande sœur qui m'a accueilli chez elle. Et quand je suis allé là-bas, je ne suis même pas pu arriver, je n'ai même pas pu aller au concert, malheureusement. Non, non, j'étais au concert, je suis allé au concert, mais rien ne s'est passé. J'étais un peu déçu. Je suis rentré tout déçu. Comment rien ne s'est passé? J'ai chanté en espérant que quelque chose allait se passer. Rien ne s'est passé. Et quand je rentre, donc, le lendemain, on est en train de déjeuner. Et avant de déjeuner, la sœur se met à prier en langue.
pour son repas. Je lui ai dit, mais comment tu pries en langue pour ton repas? Je suis avec toi. La Bible dit que quand tu pries en langue, il faut prier quand tu es seul. Et toi, elle me dit, non, je ne sais pas que c'est une prière, c'est une façon de rendre grâce à Dieu de manière excellente. J'aime prier en langue pour mon repas. Et ça a déclenché la conversation sur la prière, le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit et tout. Et nous avons beaucoup parlé et finalement, elle m'a convaincu de prier pour moi, de prier avec moi, pour que je sois aussi baptisé du Saint-Esprit. Et dans sa chambre, nous avons prié ensemble, prié, prié. Et, et il a fallu d'abord que Dieu enlève tous les mensonges. Pendant que je priais, je me disais, ah, je ne suis pas assez saint. Peut-être c'est pour ça que je ne reçois pas. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit me disait, me parlait et me disait, le baptême, c'est pas pour les saints, c'est pour les enfants. C'est pour ceux qui ont besoin de grandir. Et je réfléchis et des paroles viennent, mais oui, mais ça va venir en son temps. Et d'autres paroles qui viennent dans mon cœur qui me disent, non, crois et tu vas recevoir. Et quand tous les mensonges étaient partis, j'ai exercé ma foi. J'ai dit, Seigneur, je crois en toi, je crois que j'ai reçu, parce que tu as dit, si nous prions et nous croyons, nous allons voir s'accomplir ce que nous t'avons demandé. Et pendant que je suis en train de parler de cette manière, je me mets à m'imaginer en train de parler en langue, m'imaginer à comment les autres frères souvent parlent en langue, et paf, j'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. J'ai même voulu d'abord au départ, je voulais m'imiter même quelqu'un, mais j'ai pas pu l'imiter. Donc, je restais là, je me dis non, je parle en langue, je parle en langue. J'ai reçu, j'ai reçu. Et si Dieu m'a vraiment donné, si Dieu m'a baptisé, alors c'est que je parle en langue. Si Dieu m'a baptisé, c'est que je parle en langue. Si j'ai reçu les langues, c'est que je parle en langue. Et comment on fait pour parler une langue? On ouvre la bouche et on parle. Si c'est le chinois, je vais ouvrir la bouche et parler. Alors je parle en langue. Et puis, quand je suis en train de parler comme ça, de raisonner à moi-même, de me fortifier, je vais dire, d'exercer ma foi, pap, j'ai reçu. Je me suis mis à parler en langue, à parler peut-être pendant 20, 30 minutes. Je n'arrivais pas à m'arrêter. J'étais tellement content. Donc, et depuis lors, ça m'a boosté, ça m'a donné du courage, ça m'a donné l'audace de prêcher, une autre audace, ça m'a donné de l'assurance. Comme j'ai dit, oh, enfin, je me disais, waouh, je suis véritablement, Dieu me connaît personnellement. Ça m'a donné cette assurance. Dieu m'a aussi donné le baptême du Saint-Esprit. Il écoute aussi ma prière. Et à ce moment, j'ai commencé aussi à expérimenter même les paroles prophétiques. C'est le moment que j'ai commencé à expérimenter toutes ces choses. Je sentais une autre soif, un autre élan pour servir le Seigneur. Alors, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit après avoir cru en Jésus? Telle est la question que tu peux poser à la fin. Donc, nous allons nous exercer, mais avant que nous nous exercions, j'aimerais demander s'il y a une ou deux questions concernant ce qui a été dit. Et après, nous allons nous exercer. Et l'exercice va consister en faire ce témoignage de ta converse, de ton baptême, du baptême du Saint-Esprit en 2, 3 minutes, en 3, 5 minutes, pardon, et le poster aussi dans le groupe comme euh, le témoignage sur le baptême. Et puis, les autres, chacun va donner un peu son feedback. Et l'idée, c'est de le partager avec d'autres chrétiens et voir, peut-être tu peux tomber sur un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, puis tu lui demandes s'il a déjà reçu le baptême. Sinon, tu peux prier avec lui, demander au Saint-Esprit, demander à Jésus de le baptiser de son esprit et vous attendre et voir comment le Seigneur se manifeste et tu viendras faire le témoignage. Donc voilà un peu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit? OK. S'il n'y a pas de questions, alors, s'il y a des questions, vous pouvez ouvrir votre... Oui, on peut aussi envoyer aux non-chrétiens. Naturellement, pour le témoignage, on peut aussi l'envoyer aux non-chrétiens parce que ça peut toujours déclencher une conversation spirituelle, surtout les gens qui disent que je suis déjà chrétien. Donc, l'une des choses qu'on peut demander, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit alors, quand tu as cru en Jésus? Si ce n'est pas le cas, alors c'est peut-être que
Ta façon de croire n'est pas celle dont la Bible parle. Et il faudrait qu'on vérifie un peu comment tu t'es repenti. Est-ce que tu t'es baptisé? Parce que si tu l'as fait comme la Bible le demande, alors tu es un candidat pour recevoir le Saint-Esprit, pour être baptisé du Saint-Esprit. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, En fait, j'ai une question. Il y a une partie que j'ai pas très bien compris. Quand vous avez dit euh, on peut prier pour une personne et la personne reçoit le Saint-Esprit. oui. C'est la première fois que j'entends ça. Et je voulais comprendre, en fait. C'est- bon, ok, c'est une bonne question. Oui, La Bible dit que elle Ananias, par elle est exemple, passée dans le groupe de... pour ceux qui ne sont pas en train de parler, fermez les micros, s'il vous plaît. La Bible parle dans Actes des Apôtres, on parle d'une personne qui s'appelait euh, Ananias. Et Ananias a rencontré Paul. Et Ananias est celui qui va prier pour Paul. C'était un disciple. Il va prier pour lui et pour que Paul recouvre la vue et pour que Paul soit rempli de l'Esprit. Et c'est aussi lui qui va baptiser Paul. Et les apôtres, les serviteurs de Dieu dans la Bible, dans Acte 2, à chaque fois que quelqu'un croyait, ils imposaient les mains, c'est-à-dire qu'ils mettent les mains sur la personne et ils prient pour que cette personne soit remplie du Saint-Esprit, soit baptisée du Saint-Esprit. Et les personnes étaient baptisées. On peut le lire dans Acte 2, dans Acte 8, pardon, et on peut aussi le lire dans Acte 19. Et j'ai donc dit qu'il y a aussi la possibilité de prier seul et de demander, comme les apôtres dans Acte 2 ont demandé, ont prié ensemble dans la chambre haute avant la Pentecôte et ils ont attendu. Pendant 10 jours, ils priaient et ils attendaient que le Saint-Esprit les remplisse, qu'ils attendaient de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit dans Acte 2. Donc, on peut prier. Un croyant rempli du Saint-Esprit peut nous imposer les mains et alors nous serons baptisés du Saint-Esprit. Nous pouvons nous accorder avec quelqu'un qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, comme ça a été mon cas avec cette sœur, grande sœur dans la foi, avec qui on s'est accordé et elle a prié avec moi. Elle me soutenait jusqu'à la prière et elle priait avec moi. Mais c'était surtout moi qui exerçais ma foi, mais le fait qu'elle était là, elle priait avec moi. Finalement, j'ai pu être baptisé du Saint-Esprit. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question, merci. Et je vais enchaîner sur une autre, si je peux me permettre. Bien sûr. J'ai bien compris parce que je suis là depuis le début. Si j'ai bien compris, lorsque on ne parle pas en langue, ça veut dire que on ne peut pas dire qu'on est baptisé du Saint-Esprit. C'est ça? Je vais aller plus loin. Comme j'ai dit, le baptême du Saint-Esprit a toujours été suivi d'une manifestation physique et une manifestation extérieure. Donc, il n'est pas seulement question de parler en langue. Chacun qui est baptisé du Saint-Esprit peut dire, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à telle période. J'ai été baptisé du Saint-Esprit ce jour-ci. Voici comment ça s'est passé. C'est aussi pour ça que nous faisons cet exercice de témoignage. Quand est-ce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Et dans la Bible, à chaque fois que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, j'ai donné ces exemples-ci. Dans Acte 8, la Bible dit que Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains. Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dû voir des choses. Et dans Acte 10 nous aide à voir ce qu'il a vu, à comprendre, à mieux comprendre ce qu'il a vu. Dans Acte 10, de 44 à 46, il est écrit, quand Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les chrétiens. Ils ont vu que le Saint-Esprit était répandu. Et comment ils ont vu ça? Car, verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et donc, jamais dans la Bible, dans le Nouveau Testament en fait, jamais, depuis le Nouveau Testament, le Saint-Esprit n'est descendu sur les gens sans qu'il y ait une manifestation physique, sans qu'ils ne se rendent compte de cela, sans qu'ils ne se rendent compte que quelque chose s'est passé en moi. Une personne peut être remplie du Saint-Esprit, elle va
ressenti, le Saint-Esprit l'a rempli. Et certains peuvent être bloqués, ne parlent pas en langue. C'est pour ça que j'ai dit il y a des choses qui bloquent. Mais tu vas ressentir dans ton corps, tu vas ressentir en toi que le Saint-Esprit est venu quand tu lui as demandé ou bien quand tu as imposé les mains. Tu le ressens. Donc, il y a toujours un signe extérieur. Et dans la Bible, il y avait toujours des signes. On savait que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Il voyait quelque chose. Et ces choses qu'il voyait sont les choses que le Saint-Esprit aussi continue de faire. Et comme je dis seulement, avec parfois nos bagages, nos arrière-plans spirituels, nos bagages et tout, que nous amenons, il est possible que nous soyons, nous soyons remplis du Saint-Esprit, nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Nous avons des blocages qui nous empêchent de manifester, par exemple, le parler en langue. Mais si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il le saura. Si le Seigneur le remplit, il le saura. Et maintenant, il peut avoir peur. Et c'est pour ça qu'il ne parle pas. On a connu des cas où on a prié pour des gens. On voit qu'il est rempli. On voit même comment il a envie de parler, mais il bloque, il ferme sa bouche. Il a peur de parler. Et sa bouche fait des mouvements, mais il a peur d'ouvrir la bouche. Donc, naturellement qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais il a peur et c'est la peur qui l'empêche de parler. Mais sinon, Dieu veut le faire pour tout le monde, comme c'est écrit dans Acte 2, 39. La promesse est pour tous. Et la manifestation, comme je dis, la plus visible, la plus répandue, c'était dans les Actes des Apôtres, c'était le parler en langue et les prophéties. Mais jamais quelqu'un n'a été baptisé du Saint-Esprit sans le savoir et sans que les autres ne le sachent. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Si on lit les actes des apôtres, en fait. Et voilà. D'accord, merci. Mhm. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui. C'est qui? C'est Edith. OK, d'accord. Bon, ma question, c'était exactement celle de la sœur que, bon, est-ce qu'il faut absolument parler en langue pour savoir si on est baptisé du Saint-Esprit? Bon, tu as répondu à la question, mais je commence à voir alors on a reçu quand même le Saint-Esprit si déjà on ne parle pas en langue. On peut avoir un exemple un peu palpable pour Justement, se il n'y a pas, motiver. justement, il y a pas d'exemple. Il n'y Il a n'y a pas pas d'exemple. d'exemple. Il n'y a pas d'exemple, justement, parce que les exemples qu'on voit dans la parole de Dieu, Hum, c- c'était des gens qui croyaient, mais qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ça peut paraître dur, mais c'est comme ça. C'est dans Acte 8, on dit que parce qu'ils avaient cru en Jésus, s'étaient fait baptiser, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'est le mot qu'on utilise effectivement. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. On a dû envoyer, les apôtres ont dû se déplacer de Jérusalem pour la Samarie, pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est pas pour dire que le Saint-Esprit, pendant que nous sommes en train de nous repentir, le Saint-Esprit est déjà dans l'action. Pendant que nous sommes en train de nous baptiser, le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. Mais le baptême même, c'est une expérience à part. La régénération, c'est une expérience. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous transforme, fait de nous nous renouvelle pour que nous soyons des esprits nouveaux, nous soyons de nouvelles personnes. Mais le baptême, le remplissement, c'est une autre expérience. Quand nous lisons les actes des apôtres et les autres passages. ok. Si je comprends bien, ça veut dire qu'on peut avoir l'esprit en soi, mais on n'est pas encore, il y a des moments, on n'est pas encore, on peut ne pas être encore baptisé. Bon, je ne dis pas qu'on a l'esprit en soi, on n'est pas baptisé. Je dirais on Ouais. reçoit l'esprit au moment après qu'on soit baptisé. On demande, on reçoit explicitement l'esprit après qu'on soit Mhm, baptisé. Mais l'œuvre de l'esprit, le Seigneur est en train de travailler en nous, mais que nous, c'est nous qui recevons. C'est mhm. nous qui demandons que la promesse est pour vous. C'est une promesse que nous recevons. Ce n'est pas juste que, bon, voilà, le Saint-Esprit vient sans nous demander et nous ne ressentons rien, nous sommes remplis. Non. Le jour que nous sommes remplis, même quand nous sommes remplis, quand nous sommes chrétiens, nous pouvons être remplis à nouveau. Et quand nous sommes remplis à nouveau, nous le ressentons. Ok. Oui, oui, ce n'est pas que ça vient comme, voilà, on ne ressent rien. Non. À chaque fois, en tout cas dans la parole, il y a le parler en langue, il y a la prophétie. Comme je dis, il a dit, les fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Les fleuves de vie ne peuvent pas couler et déborder et nous ne vivons rien, nous ne ressentons rien.
Donc, en tout Merci. cas, dans la parole, il y a les parler en langue, il y a les prophéties, qui sont les signes premiers de ce que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que quelqu'un n'est pas sauvé. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un n'est pas sauvé. Je dis bien qu'il y a les actes qui précèdent, le fait que quelqu'un s'est repenti, le fait que quelqu'un ait cru. Les gens étaient déjà remplis de joie. Ça veut dire que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre en eux et leur montrait déjà que vous êtes, vous m'appartenez. Mais le cachet, Mhm. que nous soyons baptisés. Et c'était tellement important que les disciples se déplaçaient. Même comme les gens étaient contents que maintenant j'appartiens à Jésus, ça n'empêche pas que les disciples cherchaient, se déplaçaient pour venir imposer les mains pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants, et j'ai dit ça aujourd'hui, j'ai dit ça, il y a des gens qui sont peut-être croyants, qui ont cru en Jésus, qui sont même fait baptiser, mais qui n'ont pas le baptême. Et souvent, leur vie manque de puissance. Leur vie manque de surnaturel. Leur vie manque de beaucoup de ce que le Saint-Esprit apporte. Et la différence, justement, après, la différence est toujours palpable pour toutes les personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. La différence est là. On ne sait même pas, on ne dit. Moi, j'ai été un de ces chrétiens qui a vécu pendant 5 ans ou 6 ans sans le baptême du Saint-Esprit. Je peux témoigner de la différence. J'étais croyant, je croyais en Jésus, je me suis fait baptiser, mais je ne connaissais rien de ce que c'est que le Saint-Esprit. Rien. Je voyais les autres manifester les dons, parler par l'Esprit, vivre des expériences avec le Saint-Esprit, mais moi, je ne connaissais rien de tout ça. Mhm. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mhm. Ça répond. Parce que ton expérience à toi, je la vis. C'est ça un peu. Quand tu as un peu raconté ton expérience, je la vis en fait. C'est pour ça que Mhm. j'étais un peu, je suis perdue dans mes pensées, dans l'enseignement aussi. Mhm. OK. Mhm. Donc, moi aussi, j'ai une question. C'est-à-dire, quand tu as pris les différents versets de Actes là, on voit que quand le Saint-Esprit vient, il y a manifestation. Mhm. Je veux dire que ce qu'on appelle le baptême là, c'est l'entrée du Saint-Esprit en quelqu'un. Parce que ce que tu viens de dire, c'est comme si tu dis que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit sans être baptisé. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit sans que quand le Saint-Esprit est venu, il y ait une manifestation. J'ai bien compris. Non, j'ai dit que l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit travaille sur le non-chrétien Ça, ok, pour le donc, convaincre de péché, de jugement, de justice. Le ok, donc Saint-Esprit il travaille à l'extérieur de la personne, c'est il ça. travaille à l'extérieur de la personne, il travaille même à l'intérieur, dans son esprit même, pour Mais je le... veux dire que mais le Saint-Esprit est dehors. Il n'est pas encore dans la personne. Bon, je ne veux pas aller dans cette, vouloir trop faire cette distinction. Dans Matthieu, Jésus, par exemple, il a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevez l'Esprit. Mais on sait que c'est dans les actes des apôtres qu'on voit véritablement le Saint-Esprit descendre. Mais est-ce que quand Jésus a soufflé sur les disciples, est-ce qu'ils ont reçu ou bien est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Est-ce que les disciples, à ce moment-là, est-ce que ils avaient déjà, comment je vais dire ça là? Est-ce que, je vais dire, c'est pour ça que je préfère utiliser l'expression le Saint-Esprit travaille déjà dans une personne qui a cru, qui sait, mais le Saint-Esprit n'est pas encore descendu habiter en lui. Ça, je le dirais avec prudence quand même. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu parce qu'on voit que dans les actes, on voit dans Acte 8 des gens qui avaient cru, qui étaient joyeux, mais la Bible dit qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, effectivement, le Saint-Esprit n'est pas encore venu habiter en eux. Ok. Et je pense que c'est l'une des choses qui bloque même l'expérience du Saint-Esprit dans nos vies parce qu'on enseigne aux gens que dès que tu as cru, ça suffit, dès que tu as donc les gens ne recherchent même plus la plénitude du Saint-Esprit, ils ne recherchent plus le baptême du Saint-Esprit, ils se contentent de croire et souvent, malheureusement, ils vivent une vie chrétienne misérable parce que le Saint-Esprit n'était pas une option, n'est pas une option dans la vie du croyant. C'est une obligation. C'est Jésus qui veut venir sous la forme, par son esprit, à être avec nous pour nous aider à vivre la vie chrétienne,
à vivre la vie chrétienne. Parce que nous vivons la vie, parfois nous avons cru en Jésus, nous sommes repentis, mais nous vivons, comme j'ai dit, une vie misérable parce que nous nous contentons des interdits. Nous vivons une vie peut-être dans la loi. Je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, je ne dois pas boire l'alcool, je ne dois pas fumer, je ne dois pas. Nous ne connaissons que les interdits, nous ne connaissons pas la vie de l'esprit. Nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le Saint-Esprit m'a conduit comme ça. Le Saint-Esprit me montre ça. Le Saint-Esprit me guide comme ça. Alors que quand nous vivons, nous regardons la Bible, nous regardons les actes des apôtres, nous allons voir le contraire. Dès que les apôtres sont baptisés du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit commence. À chaque fois, on voit le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit conduisit, le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Le Saint-Esprit, on entend seulement le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ça veut dire des gens qui sont en relation avec le Saint-Esprit. On voit des gens en relation avec le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit. Mais généralement, quand quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'a pas cette expérience-là. Et certaines personnes sont baptisées du Saint-Esprit et peut-être mal enseignées, mais ils ne continuent pas, ils ne poursuivent pas la relation avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est cette personne-là qui est censée normalement être la personne avec laquelle on parle le plus, la personne qui nous dirige le plus, la personne qui nous inspire, la personne qui nous conduit. Et les témoignages devraient affluer dans ce sens parce que nous vivons la communion avec le Saint-Esprit, parce qu'il est une personne vivante. Donc, mais nous pouvons aussi nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. Nous ne parlons pas en langue, ou bien nous parlons en langue, mais nous ne parlons pas régulièrement en langue. Nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, mais nous ne développons pas une communion avec le Saint-Esprit. Nous ne savons pas qu'il est là. Nous avons tous l'impression que c'est une chose, ou bien c'est un oiseau, comme on le représente souvent comme une colombe là. Les gens pensent que c'est un oiseau, ou bien c'est une chose, ou bien c'est seulement les frissonnements que nous pouvons ressentir parfois quand quelqu'un chante là. Que c'est l'onction, c'est un truc bizarre dans l'air. C'est un nuage ou bien quelque chose comme ça. Non, le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Il est là. C'est une personne qui parle, qui écoute et tout. Et je me rappelle d'une fois, moi, je voyageais, j'allais en Italie et je sais pas ce que j'avais fait, j'ai raté mon vol. Et je me suis retrouvé en train de prier finalement parce que je rentrais, j'étais déçu parce que j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais étudiant. J'avais pu me payer mon vol et puis je suis en train de rentrer et j'arrive à l'aéroport, je me rends compte que j'ai raté mon vol et j'étais en train de rentrer, j'étais tout triste et tout et tout. Et le Saint-Esprit me parle, le Saint-Esprit me dit, va acheter un autre ticket. Et je me suis retourné, j'ai dit, mais je n'ai même pas assez d'argent, si je paye ça, après j'ai dit, bon, si le Saint-Esprit me dit d'aller acheter, ça veut dire qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, il y a d'autres choses qui vont arriver. Je suis allé acheter. Ça m'a donné la joie, ça m'a donné la paix. Je me suis retourné, je suis allé acheter mon ticket et j'ai pu partir. Je suis rentré, je n'ai pas eu de problème d'argent. Et il y a plein d'épisodes comme ça où le Saint-Esprit te dit fais ça, il te dit fais ça, il te dit fais ça, il te dit fais ça. Et quand tu fais, tu réalises que c'est bien d'écouter sa voix, c'est bien de le suivre. Donc, voilà, j'espère que ça aide, ça répond aux questions. Et je vous encourage, en tout cas, c'est bien que vous posiez les questions, et moi, je vous encourage à faire vos propres recherches. Nous sommes les disciples et nous sommes les faiseurs de disciples. Donc, on n'est pas là pour... il faut être comme les chrétiens de Béret. Tout ce que je dis, allez vérifier vous-même. C'est pour ça que je mets les références. Allez relire ces choses. Celui qui n'est pas convaincu, celui qui a des doutes, va faire tes propres recherches. Prends ces passages, lis-les, relis-les et demande au Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence de t'enseigner. Dis, Seigneur, enseigne-moi ceci. Je ne comprends pas cela, enseigne-moi. Et c'est comme ça que nous allons commencer à voir le Saint-Esprit nous enseigner. OK, Rufine. Ok, bonsoir, bonsoir. C'était très bénissant. Je voulais encore poser la question parce que, bon, moi, j'ai pas vécu cette expérience-là. Comme tu as dit, est-ce que le fait que quelqu'un est baptisé
et qui fasse des années sans parler la langue. Et c'est Mhm. forcément ce qui n'a pas, ou bien sans parler la langue, sans recevoir une prophétie, sans percevoir l'aspect spirituel. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est pas le fait qu'il croit même, est-ce que c'est pas le, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. Bon, je me suis toujours dit que quand tu es convaincu, tu te baptises déjà, et lui t'a convaincu, il est là. Mais je sais pas. Parce que, parce que j'ai entendu dire que tu étais baptisé pendant 5 ans. Bon, tu n'as pas parlé en langue, tu vivais juste comme ça, il y avait une différence quand même. Bon, j'ai pas très, très bien suivi après l'explication. Est-ce que ça veut dire que la personne n'a pas reçu le Saint-Esprit? Bon, Bon, moi, je- j'ai pas fait cette expérience. Pour moi, c'était immédiat. Après mon baptême, directement, après 3 mois, j'ai commencé à prononcer les mots en langue parce que je suis passée par une délivrance immédiatement. C'est venu, je voyais, j'ai vécu, j'ai commencé immédiatement à vivre des choses spirituelles et tout et tout. oui, Bon, je me suis dit que c'était comme ça chez beaucoup de chrétiens, quoi. Et après 9 mois, le Saint-Esprit, ça s'est confirmé clairement chez moi par la langue nette, mais aussi que j'étais entourée de personnes qui priaient pour ça, qui prêchaient ça, qui voilà, prêchaient vraiment ça. Je ne sais pas si voilà, c'était le cas où tu es un endroit où on ne te prêche pas ça, où où on te baptise, on exactement, dit que ça va. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. exactement. C'est ça que j'ai Mm. dit que notre bagage, notre environnement. Et par exemple, dans Acte 8 là, si les chrétiens de la Samarie, qui avaient déjà cru, qui s'étaient déjà fait baptiser, si Philippe était parti sans leur imposer les mains, les apôtres n'étaient pas venus leur imposer les mains, ben, ils auraient continué leur vie chrétienne comme ça, sans le Saint-Esprit. Ils n'auraient pas connu, du moins jusqu'à une certaine mesure, parce qu'ils vivaient quand même déjà au moins la joie. La Bible dit qu'ils étaient ils avaient la joie. Donc ils avaient quand même, jusqu'à une certaine mesure, ils vivaient quand même la joie du salut. Mais il y a des choses qu'ils n'allaient jamais vivre. Il y a des expériences avec Dieu qu'ils n'allaient jamais vivre. Il y a même des frustrations qu'ils allaient vivre parce que quand tu lis la Bible, et généralement tu es frustré quand tu vois que Dieu peut faire des choses avec des gens, il ne le fait pas avec toi. Et quand tu te rends compte que la vie simple, la vie normale des premiers disciples, c'était une vie avec le Saint-Esprit, et toi tu ne vois rien de tout ça. C'est frustrant pour un vrai chrétien. Il va être frustré. Donc, et ce n'est pas la volonté de Dieu. On voit bien que Dieu, dès le départ, pour les apôtres, c'est clair que Dieu veut que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Tout le monde, tous ses enfants doivent être remplis du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui au loin viendront à lui. Donc la promesse est là, elle est disponible, Dieu veut remplir tous ses enfants, mais malheureusement, soit à cause de l'enseignement, de l'environnement et tout cela, tous ne sont pas remplis. Tous croient, tous sont baptisés, ils sont enfants de Dieu, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Si on restait sur les termes aussi bibliques, comme dans Acte 8, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'un chrétien peut être dans cet état? Oui, un chrétien peut être dans cet état. Est-ce que c'est l'état que le Dieu veut pour ses enfants? Non, ce n'est pas l'état que Dieu veut pour ses enfants, d'après la parole de Dieu. Est-ce que tout chrétien peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Oui, tout chrétien peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tout chrétien peut parler en langue? Et si là, on parle de la langue pour la prière, oui, tout chrétien peut parler en langue. Quand il est question de la langue pour la prière, parce que dans la Bible, il y a deux langues. Il y a la langue pour la prière et la langue qui est comme une parole de prophétie, qui est donnée et qui a besoin d'être interprétée. Donc, quand nous prions en langue, tout chrétien peut prier en langue. C'est pour tout le monde. Et nous l'expérimentons parce que nous vivons avec des gens, nous prêchons ça. Depuis que nous avons commencé à prêcher ça, nous voyons aussi ça se manifester. Toutes les personnes que nous conduisons au Seigneur, nous croyons que Dieu veut les baptiser du Saint-Esprit, comme il veut qu'ils soient baptisés d'eau, comme il veut qu'ils se répandent. Et donc, quand nous les conduisons dans la repentance, nous les amenons dans les eaux du baptême,
Après cela, nous prions pour que s'il y a même s'il y a besoin de délivrance, qu'il soit délivré et qu'il soit rempli du Saint-Esprit directement. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin que la maison soit vide et propre et elle reste vide et propre en attendant je ne sais pas quoi. On veut la remplir et on sait que le Saint-Esprit veut prendre sa place dans ce temple-là. Alors on prie, Saint-Esprit, on prie, Seigneur, remplis ton enfant de ton esprit, baptise-le de ton esprit. Et nous voyons cela se passer. Je ne connais pas, il y a, comme je dis, il peut y avoir des cas des gens qui n'ont pas été baptisés, mais la plupart a été baptisés. Et les cas des gens qui n'ont pas été baptisés, quand tu regardes après un certain temps, tu te dis, c'est parce qu'ils n'étaient pas vraiment repentis. Et en fait, Dieu montrait par là que ces personnes ne sont pas vraiment repenties. Donc voilà, il y a aussi Théo qui a encore parlé aussi. Moi aussi, j'ai commencé ma vie chrétienne sans le baptême du Saint-Esprit. Au départ, je ne savais pas que ça existe. Ensuite, j'avais des blocages, je ne voulais pas parler en langue. Mais quand j'ai compris que la promesse est pour moi aussi et que Dieu veut me remplir aussi, j'ai commencé à aspirer. C'est environ 2 ans après ma conversion que j'ai donc aspiré, prié et jeûné pour cela avant de finalement recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est la même chose que recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je vous ai montré ça dans Acte 19. Donc, c'est interchangeable. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Je vous dis, si quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, cherchons-le, demandez. Le Saint-Esprit a fait du bien ce mois-ci, janvier, février. Un bien énorme. Ça faisait l'an passé, je demandais Saint-Esprit, parle-moi par quelqu'un. Parce que je faisais des rêves que je ne comprenais pas. Je ne savais pas, vous savez, on a souvent des rêves qu'on se dit, il y a aussi des rêves de la chair, il y a aussi des rêves de l'esprit. Et je ne comprenais pas vraiment. Il y avait des rêves qui étaient quand même un peu subtils. Et j'ai commencé à dire, ah, Dieu, tu peux envoyer quelqu'un, fais-moi quelqu'un, un frère parle, et me dire ce que je comprends sans que je lui demande. Et puis, je faisais cette prière-là. C'était l'an passé, vers la fin de l'année. Je suis restée tranquille. Et en janvier, et c'était sur les réseaux comme ça, j'étais dans un live où on priait, et puis subitement, le frère là, c'est pas un serviteur, c'est un frère, c'est un frère. On n'était même pas nombreux, je ne le connais même pas. Il commence à me parler des rêves que j'ai vécus. Tu as vécu tel rêve comme ça, comme ça, comme... J'allais juste tomber par terre, sans même vouloir. Je n'avais plus le contrôle sur ma chaîne. Directement, c'est comme une force m'a frappé à l'instant qu'il commençait à parler. Et il commençait à me décrire les rêves, à m'expliquer, à me dire, voilà le tel message que Dieu a pu te donner. Voilà le plan de Dieu, et ainsi de suite, mon Dieu. En plus, tu es dans un pays d'Europe, le frère en Afrique, et depuis, tu veux quitter, tu veux quitter, tu veux quitter, tu veux changer. Le Saint-Esprit te dit, reste sur place, ne bouge pas. Et c'est ce que je voulais faire depuis, même Théo peut témoigner, ça fait des années même, j'avais même demandé le numéro Théo même m'avait donné le numéro de Ansel en Belgique. Si tu vas aller en Belgique, je lui avais dit ça. Il y a 2 ans, j'avais dit à Théo Amen. que je voulais Amen. partir. Et c'était toujours dans mon cœur, je veux partir, c'était pas quitter, chercher les moyens. Jusqu'à ce que ça, en janvier, que le Saint-Esprit Gloire à Dieu. vienne confirmer. Et moi aussi, j'ai demandé au Saint-Esprit, est-ce que ta volonté, où est ta volonté dans ça? Cherchons le Saint-Esprit est vraiment merveilleux. Amen, amen, amen. Il est la Amen. solution. Il nous dirige. Il comprend. Amen. Nous nous continuons nos prières. Il écoute. Gloire à Dieu. Donc, peut-être, moi aussi, je veux dire que, je sais pas si ça peut aider quelqu'un aussi. Je veux dire que pour moi aussi, ça s'est passé comme ça. J'ai appris qu'il y avait le Saint-Esprit. J'avais la parole là qu'il a dit au départ que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Quand j'ai écouté ça, ça m'a bouleversé. J'ai dit que mince. J'ai commencé à prier d'abord à la maison, seul. J'ai essayé rien. J'ai dit que ici, je vais prendre une semaine de vacances et je vais aller
me concentrer, je vais jeûner pour avoir le Saint-Esprit. Et quand je suis allé jeûner, j'étais sur mon Jérusalem. Arrivé là-bas, je priais, il me disait que, est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de faire les efforts, que c'est le don. J'ai dit que le don, comment? On a dit que c'est un don. Quand c'est un don, c'est un cadeau. Tu n'as pas besoin de faire les efforts pour avoir le don. Et j'ai dit que, ok, donc ça a commencé à avoir ramassé d'abord la barrière parce que je croyais qu'il fallait que je bagarre et tout. J'ai commencé à essayer. J'ai essayé une fois, deux fois. La dernière fois, dans mon cœur, je dis comme ça que mais ça ne vient pas la faire là parce que tu sens le moment que rien n'est venu. Et au moment où je voulais abandonner, j'ai dit que bon, je vais encore essayer une fois. Et c'est là où maintenant, paf, tu sens maintenant que c'est venu, que c'est vraiment venu. Donc, il me dit qu'il y a vraiment un travail que le Seigneur fait vraiment. Il va d'abord abattre les barrières dans ta tête pour que tu puisses laisser la voix parfois. Donc, parfois, ça peut être ça qui bloque aussi, comme je l'ai dit, je veux seulement encourager quelqu'un. Sinon, Amen. voilà, c'est le don, ce que je retiens. Et c'est pour tout le monde, quoi. Tous ceux qui croient et qui sont sincères, c'est le cadeau que Dieu donne. C'est le cachet qu'il met sur ta foi. Mm. Amen. OK. Donc, s'il y a encore des questions, si on veut encore réagir naturellement, on a créé un groupe spécifique pour ça, pour pouvoir partager, s'échanger dans ce sens-là. Et si tu n'es pas dans le groupe et tu veux rejoindre le groupe, demande à la personne qui t'a invité de t'envoyer le lien pour que tu puisses rejoindre le groupe. Comme ça, là, on peut échanger s'il y a d'autres questions. Mais en attendant, voilà ce que je souhaite que chacun d'entre nous, on puisse faire, pour ceux là, on puisse faire en 3-5 minutes un témoignage et envoyer son témoignage de comment il a été baptisé du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui caractérisait sa vie chrétienne, surtout pour ceux qui ont pris du temps avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Et même si tu as été baptisé du Saint-Esprit après ton baptême, juste après ton baptême, dans les eaux du baptême, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu penses que le Saint-Esprit a changé en toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a apporté en toi? Donc, avant, qu'est-ce qui pouvait caractériser ta vie sans le Saint-Esprit? Après, qu'est-ce qui a changé et comment tu as vu le déclic? Et, et puis, la question qu'on pose toujours à la fin, est-ce que tu veux vivre la même expérience? Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Est-ce que toi aussi tu as été baptisé du Saint-Esprit? Donc, qu'on fasse ce petit témoignage et puis on envoie dans le groupe, on va faire le feedback par rapport à cela et puis euh, que chacun de nous puisse envoyer à 2, 3 amis et voir ce que ça va donner, le feedback qu'il va recevoir et qu'on puisse échanger par rapport à cela. Amen. Donc, on va prier pour la fin, les 21 heures. On a traversé de 30 minutes. Je m'excuse déjà pour cela. Et on va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu es là, Seigneur, tu es venu habiter en nous, Saint-Esprit, pour que nous puissions vraiment connaître Jésus, que nous puissions comprendre ta parole, pour nous montrer que tu prends plaisir à vivre avec nous, tu prends plaisir à ce que nous soyons tes enfants, et aussi pour nous donner la puissance pour vivre comme enfants de Dieu, la puissance pour témoigner de notre foi et de ton royaume, Seigneur. Te disons merci pour cela. Merci, Seigneur, et nous voulons prier, Père, que aujourd'hui encore, que ce soit le renouvellement dans le Saint-Esprit, que ce soit pour chacun un nouvel engouement à chercher la communion, la relation avec le Saint-Esprit. Que ce soit un engouement pour celui qui avait abandonné, qui ne priait pas pour être rempli, pour être baptisé du Saint-Esprit, à commencer à rechercher la plénitude. Que ce soit un encouragement pour toute personne qui plus tard va écouter ce message par Internet, à être motivé à chercher la plénitude du Saint-Esprit et à marcher et à vivre par la plénitude du Saint-Esprit. Père, nous voulons te prier, conduis-nous dans cet élan, conduis-nous dans ce sens. Et nous voulons prier, Saint-Esprit, que nous sachions comment développer notre amitié, notre relation avec toi, afin que nous puissions aussi parler comme les disciples, comme les apôtres dans les actes des apôtres. Nous puissions te vivre, t'expérimenter quotidiennement dans toutes les choses et dans toutes les affaires de nos vies. Expérimenter ta voix, ta conduite, ta sagesse, expérimenter ta puissance, t'expérimenter au quotidien, t'expérimenter dans le service de Dieu,
pendant que nous encourageons les frères, pendant que nous prêchons, pendant que nous allons vers d'autres, Seigneur. Manifeste-toi encore en nous par des dons de ton esprit, par la puissance de ton esprit, Seigneur, afin que notre prédication ne soit pas basée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Oh Seigneur, remplis-nous encore, Seigneur, de ton esprit. Révèle-nous encore, Seigneur, de ton manteau. Oins-nous encore en ce soir par la puissance de ton esprit, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Ok, gloire à Dieu. Merci encore pour chacun. Comme je dis, j'attends. Hein. Ludovica, je n'ai pas encore vu tes audios dans le groupe. Hein. J'attends vos audios. Cathy, tu es dans le groupe. Faut que tu sois là. J'attends aussi. Donc, faites signe pour qu'on vous ajoute. Et puis, partageons la formation se veut pratique. Elle ne se veut pas seulement théorique, elle se veut théorie et pratique. Donc, mettons ce qu'on dit là en pratique. Faisons l'exercice, ça va nous aider. Amen. Amen. OK. Bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et on s'écoute la prochaine fois. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.